Reconnaissance du travail des femmes du milieu rural et promotion des structures d'épargne et de crédit pour l'autonomisation des femmes afin du bien-être des familles. Une célébration des femmes membres des associations villageoises et d'épargne et de crédit pour changer qualitativement le statut de la femme rurale. Mais lorsque avec est venu, vraiment, elle même prend la charge. Je ne demande pas 5 francs à leur mari. Selon les chiffres de l'INS, en 2014, les femmes représentent 48,3% de la population, dont 30% en milieu rural. Ces femmes éprouvent d'énormes difficultés à accéder au crédit. La lutte des organisations de la société civile et des ONG est l'autonomisation des femmes comme l'un des leviers pour rendre plus dynamique le bien-être des ménages. D'être inspirées et encouragées à continuer pour que demain elles deviennent des femmes autonomes qui contribuent de façon visible à l'économie de cette nation. Une femme autonome, c'est une famille qui est prise en charge. Ce n'est que pour réaffirmer mon engagement aux côtés des femmes rurales pour leur autonomisation. La représentante de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant chargé de l'autonomisation des femmes a salué l'appui de toutes les organisations qui contribuent à ce noble objectif. Les associations villageoises d'épargne et de crédit viennent en soutien à la politique d'inclusion financière du gouvernement. Dans le domaine de la cacaoculture, les femmes possèdent 25% des plantations de cacao et représentent 68% de la main-d'œuvre, mais ne gagnent que 21% des revenus générés. C'est pourquoi je voudrais féliciter Solidaridad, qui est sur le terrain depuis 2015 pour accompagner les femmes en vue du bien-être des ménages et du développement communautaire. Plusieurs communications ont été faites sur l'alphabétisation, la gestion financière, les partenariats et l'accès au foncier rural. Les populations de Bengourou, village de la sous-préfecture de Kamalo, région du Ourodougou, peuvent désormais se soigner sur place. Un rêve vieux de 22 ans s'y réalise grâce au concours des cadres de la région. Des gens sont décédés ici suite à une simple diarrhée. Vous le transportez comment? Par vélo? Par moto? Donc il reste là et puis il meurt. Pour pouvoir produire, il faut être en bonne santé. Les jeunes ont commencé à quitter la ville pour venir s'installer au village. Mais s'ils n'ont pas un centre de santé. Ce centre de santé est composé d'un dispensaire, d'une maternité et du logement de l'infirmier. Son équipement en ambulance et en matériel biomédical d'une valeur de 40 millions de francs CFA est l'œuvre d'un cadre de la région. Aboulaye Meïté inscrit son acte dans un large programme d'équipement des centres de santé de la région du Ourodougou. Ce projet, c'est pour améliorer le cadre de vie et la prise en charge de nos parents en vue de réduire donc également la mortalité maternelle et infantile dans les zones les plus reculées. Le président du conseil régional du Ourodougou a salué l'engagement des cadres à s'investir dans le bien-être des populations. Je lance un appel à tous les cadres. C'est vrai, le gouvernement peut faire beaucoup, mais il est bon que les cadres soient au service des populations, soient aux côtés des populations pour les soulager. Les différentes porte-paroles des populations ont sollicité et obtenu la construction du logement de la sage-femme dans le cadre du programme social du gouvernement. 41 fonctionnaires de police présentés aux populations de Guibérois dans le département de Gagnoa. Ces fonctionnaires de police viennent d'être mutés dans le commissariat de la circonscription. Ils auront pour mission de lutter contre l'insécurité et protéger les populations. Nous comptons encore mener ces actions, de continuer encore dans ces perspectives-là, avec les dealers de drogue, l'interpellation des dealers de drogue, la destruction des fumoirs, permettre encore à toutes les populations de Guibérois de vivre aisément dans leur quotidien. Continuez de faire confiance à votre police. Elle a besoin d'informations, de renseignements pour assurer au mieux votre sécurité et la sécurité de vos biens. La marraine de cette promotion, Colette Pelolakbe, a invité ses filleuls à servir la nation et a fait preuve de pragmatisme dans leurs fonctions. Que la localité de Guibérois soit pour eux une terre d'espérance. Qu'ils trouvent ici tout le bonheur auquel ils aspirent en tant que policiers ou tout simplement en tant qu'êtres humains. Entre eux et les populations pour lesquelles ils travaillent soit parfait.
Le sous-préfet de Guibérois, Nguessan Nguessan, a invité les populations à collaborer avec les forces de l'ordre et à signaler tout comportement suspect. Selon la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Hambol, 80% des consultations en traumatologie et en chirurgie sont du fait des accidents occasionnés par les conducteurs des engins à 2 et à 3 roues. Les propriétaires de ces engins sont en majorité sans casque. À quelques jours de la visite d'État, l'association des chefs traditionnels du département de Katoula veut amener les populations à s'accoutumer au port de casque. C'est dans cet élan qu'environ 300 casques ont été gracieusement distribués. Quand vous ne portez pas le casque et que vous faites un accident, il faut dire que vous êtes vraiment livré à vous-même. Et c'est pour cela qu'il faut encourager vraiment ces gens d'initiative pour permettre à nos populations de porter les casques et vraiment pour épargner les vies. C'est un don de Touré Benjamin à l'association des chefs traditionnels du département de Katoula. Les bénéficiaires de ce don saluent cette initiative qui va réduire les nombreux accidents dans la région. Si il fait un choc ou bien il fait un accident, ma tête sera protégée. Donc vraiment, je remercie les autorités qui nous ont donné les casques là. Beaucoup d'accidents se passent et la plupart meurent. Et c'est toujours par la tête qu'ils sont atteints. Donc ces casques vont vraiment nous aider au niveau de la sécurité. Ce sont au total plus de 1000 casques qui seront distribués dans le département du Katoula avant le 27 novembre 2019. À Wangolodougou, ce sont au total 6000 arbres qui ont été plantés au cours de la journée nationale de la paix. La chefferie traditionnelle, les autorités administratives et préfectorales ont pris l'engagement d'accompagner cette initiative du gouvernement, celle qui vise à reboiser l'ensemble du territoire national. Les populations de Niélé ont également célébré la journée nationale de la paix. Activité majeure de cette célébration, le planting d'arbres pour répondre à l'appel du gouvernement. Au total, 510 arbres ont été plantés, une activité qui a rassemblé toutes les couches sociales. Notons que la sous-préfecture de Niélé est détentrice du 2e prix national de lutte contre les feux de brousse. Dans le village de Tekekwamekro, dans la région de l'Anawa, les populations ont célébré la journée nationale de la paix à travers un planting d'arbres. Sosten Yao, directeur départemental des eaux et forêts, a invité les populations à protéger leur environnement afin de lutter contre le réchauffement climatique. Cette initiative du planting d'arbres s'inscrit dans le cadre de l'opération Un jour, 1 million d'arbres initiée par le gouvernement afin de reboiser le couvert forestier. Ara, chef-lieu des départements dans la région du Moronou. Ici, la journée nationale de la paix a été célébrée sur le ton de la fête. Les populations dans leur ensemble ont eu droit à un concert géant gracieusement offert par un fils de la localité, opérateur économique, Mathias Nguessan Aondjon. Sur scène, Afou Keïta, Nestor David, le groupe VDA et Papitou. Dans le public, un spectateur de marque, Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, qui fait une adresse aux populations, les invitant à l'union, à la cohésion et à la paix. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a institué cette journée. Nous avons démontré après lui que cette paix, devons la saisir comme la première de nos yeux. Nous devons saisir cette paix comme un œuf. Ce jour doit être très expressif pour nous, pour que nous comprenions qu'on ne peut rien faire sans la paix. Il ne peut y avoir aucun développement sans la paix. Nous devons saisir cette paix et faire en sorte qu'elle soit pérenne. Quelques heures plus tôt le matin, les populations ont marché pour la paix. Une marche à l'initiative du délégué départemental du RHDP sur fond de reconnaissance aux actions du président Alassane Ouattara, notamment la réhabilitation de l'axe Bonanouin-Zanfounou via Ara, long de 45 km. À Ara, siège du peuple Agni Aoua, la paix est une culture que les populations sont appelées à pérenniser.